On va en reparler d'Alpine dans les fous du volant aujourd'hui, parce que depuis le dernier épisode des fous du volant, il y a eu l'officialisation que Daniel Ricciardo ne ferait plus partie de l'équipe McLaren en 2023. On le sentait venir, ça a été acté, officialisé. On a sorti un gros carnet de chèques du côté de Zak Brown pour casser le... Je crois 14 millions d'euros. Voilà. Ouais. Moi, je tiens à dire que pour la moitié, je peux faire pareil. Et encore, on peut en parler. Que donc Daniel Ricciardo ne roulerait plus pour McLaren. Et donc on s'était dit, bah tiens, allez, maintenant c'est la solution la plus rationnelle que Ricciardo retourne chez Alpine. On rappelle qu'il faisait partie de l'équipe Renault avant qu'elle s'appelle Alpine. Et on a été un petit peu surpris parce que pendant ce Grand Prix de Belgique, finalement chez Alpine on a dit hop, non, ça ne nous intéresse pas trop. Ils ont été un petit peu vexés en fait. Ils sont toujours vexés de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Quand on évoque l'hypothèse Ricciardo, j'ai envie de hurler quand même parce que. Mais hurle, libère-toi Stéphane. Vas-y. Quand Alonso est revenu, tu te souviens, ils ont dit il a changé. Ah, c'est un nouveau Fernando. Bon, on a vu ce qu'il en était. Et en 2020, Ricciardo s'en va, annonce son départ de l'écurie avant le début de la saison, son départ pour McLaren. Ça veut dire qu'il ne croit pas au projet. Et on reprendrait chez Alpine Ricciardo qui ne croit pas au projet, de toute façon. Et disons que je ne comprends pas la position en fait d'Otmar Szafnauer qui avait la main sur ce contrat et qui était chargé de motiver, je dirais, Piastri pour le faire attendre peut-être ou lui proposer des solutions alternatives ou un autre volant. Il a échoué quand même. Et là-dessus, il voudrait faire passer cet échec en disant « Oh, après tout, on peut reprendre Ricciardo et puis ça ira ». C'est sans compter les dégâts gigantesques quand même à l'image. J'ai l'impression que Szafnauer ne voit ce problème-là que du point de vue de son bureau d'Enstone et qu'il ne voit pas l'image plus générale, globale de la marque. Qui a été un petit peu écorné, clairement. Tout à fait, clairement. Et là, maintenant, il faut reprendre la main. Et la meilleure façon de reprendre la main, c'est de toute façon pas prendre Ricciardo. C'est une question de fierté, je dirais. Et puis, ses résultats ces 2 dernières années montrent qu'il est sur la pente descendante. Oui, 2 dernières années. Tu peux même ajouter son passage chez Renault qui n'a pas été transcendant non plus. Qui a été bon parce qu'ils ont franchi un cap avec lui, l'histoire n'était pas terminée, mais il est parti. Il y a eu ce podium et le tatouage, mais c'est tout. Voilà, c'était sympathique. Et maintenant, il faut chercher une solution alternative. On pensait tous à Gasly. Alors, si tu remarques bien, Gilles, en fait, Helmut Marko a dit courant juillet, je crois, de toute façon, conformément au contrat, Gasly sera le pilote AlphaTauri en 2023. Voilà, il n'y a pas de clause de sortie. Voilà, et puis Pierre Gasly a dit, oui, super, je vais piloter pour AlphaTauri encore l'année prochaine. Voilà, je vais respecter mon contrat, c'est bien, mais si c'est pour refaire une saison 2022, c'est pas très probant. Mais si tu as remarqué quand même, la rumeur là, court, en fait, que le clan Gasly s'est rapproché d'Alpine. Et moi, j'ai noté quand même que Helmut Marko, silence radio, il n'en a absolument pas parlé, alors qu'il est toujours prêt à évoquer ce genre de sujet. Ouais. Il n'a pas dit un mot là-dessus. Et puis, Pierre Gasly, il a fait le minimum en disant non, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre de toute façon, évidemment qu'il ne va pas commencer à parler. C'est la solution la plus séduisante et je trouve que, en fait, Alpine, pour reprendre la main, doit prendre Gasly pour dire on oublie tout ça, on prend Gasly et sortir gagnant, 2023, sortir gagnant finalement de cette situation. Le credo, c'est une écurie tricolore. Alors, c'est pas pour faire du franco-français, mais en l'occurrence, ça tombe bien en disant on a une identité forte, on va la travailler, on oublie toute cette histoire et on repart avec 2 jeunes loups, 2 tricolores, et là on va avoir un vrai élan. Et deux vainqueurs de Grand Prix, parce que c'est aussi une solution. Daniel Ricciardo a gagné des Grands Prix, il en a gagné 8 je crois dans sa carrière, mais reprendre Ricciardo, ça serait effectivement… Oui. Non, c'est un pas en arrière, voilà, et puis un pas en arrière. Voilà. Pierre Gasly, ça ne serait pas un pas en arrière. En termes de marketing, c'est clair que c'est imbattable pour un constructeur français d'avoir 2 tricolores au volant. Il y a cette histoire qu'il y a eu une brouille entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Oui, ils ont fait leur classe ensemble en karting, ils se sont mis des coups de roue. Oui, bon, après, il y a un moment où l'eau passe sous les ponts et il ne s'agit pas de partir en vacances ensemble et de faire la fête à Ibiza ensemble, il s'agit de travailler
ensemble. Tout à fait. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une équation qu'il va falloir prendre en compte, et c'est peut-être pour ça qu'Helmut Marko l'a pas trop ramené, c'est que Porsche, dans cette histoire, qui est censé, on le sent, venir s'associer à Red Bull, bah, ça ne serait pas une mauvaise idée d'avoir dans le giron de Red Bull un pilote allemand. Et on sait que Mick Schumacher est en train de perdre son baquet du côté de chez Haas. La seule solution, finalement, pour que Gasly aille chez Alpine dès 2023, c'est évidemment que Red Bull et AlphaTauri y aient un avantage, un intérêt à libérer Pierre Gasly. Et bien l'intérêt, il se trouve peut-être dans une autre équipe et dans l'avenir. Je t'explique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt du côté de chez Red Bull à avoir dans ses bagages un pilote allemand en prévision de l'arrivée de Porsche en 2026? Et Mick Schumacher, il n'est plus tout à fait en odeur de sainteté chez Haas. On pourrait donc laisser partir Gasly chez Alpine, prendre donc Mick Schumacher, le mettre dans le baquet de Pierre Gasly chez AlphaTauri pour 2023, 2024 et 2025. Et s'il a fait ses preuves, arriver ensuite éventuellement dans une Red Bull Porsche en 2026. C'est peut-être voir un petit peu loin. Moi, j'ai vu aussi que Helmut Marko s'intéressait à l'américain Colton Herta. Oui. Donc, ça veut dire américain, ça veut dire un grand marché aussi, avec 3 grands prix l'année prochaine, etc., etc. Donc, tu ne peux plus être insensible à cette donnée dans l'équation. Pour l'instant, Colton Herta, il n'a pas de super licence. Hein. Bien sûr, tout à fait. Mais au-delà de ça, je dirais que Helmut Marko, il n'est peut-être pas si rigide que ça à l'idée de laisser partir Gasly, parce qu'on a dit non, le contrat est verrouillé, ils n'ont jamais fait ça, un contrat est un contrat chez Red Bull. Je me souviens que Helmut Marko avait quand même dit, c'est vrai, c'est un peu dommage, Gasly a été irréprochable, et il s'est remis là, de cette rétrogradation, il a fait gagner AlphaTauri, il a fait le job, il a été loyal. Ouais, pour service rendu. Voilà, et on est désolé de ne pas pouvoir le remettre dans une Red Bull parce que Perez est booké jusqu'en 2024. Et souviens-toi quand même qu'il avait tenu exactement le même discours, peu ou prou, avec Carlos Sainz, qui était chez Toro Rosso, qui cherchait une place chez Red Bull, qui ne l'avait pas eu. Et Helmut Marko avait dit on n'est pas capable de lui proposer mieux, on le laisse partir chez Renault. Voilà. Et ça s'était même fait avant la fin de la saison 2017, pour ensuite 2018. Ça veut dire que Helmut Marko, sous son apparence un petit peu fermée, comme rude, ça, ouais. Oui, il peut quand même un petit peu reconnaître que… les états de service. Tout à fait, d'un garçon extrêmement loyal, travailleur, qui a guidé cette équipe. Alors après, je ne sais pas par qui est-ce qu'on pourrait le remplacer, mais je dirais que ça serait une certaine élégance que pourrait avoir Red Bull et Helmut Marko de le laisser partir. Et je dirais que ça arrangerait tout le monde. Et on ne le sent pas très heureux de toute façon. Pierre Gasly, il y a toujours le langage corporel, il y a les mêmes propos à peu près. Il espère du développement, mais d'ici la fin de la saison, je ne sais plus pour quel Grand Prix, à 3 ou 4 Grands Prix de la fin, donc ce qui serait un petit peu trop tard de toute façon pour sauver la saison. Bref, il ne faut pas le laisser végéter. Donc je crois que ça arrangerait tout le monde.